Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce premier épisode de Monster Hunter World Iceborne où je parle, enfin, parce que après tout ce temps, je me suis rendu compte que dans les paramètres de la PS4, on peut configurer la PS4 pour que lorsqu'on enregistre une vidéo, notre voix soit prise en compte. Donc, je pense que ça va rendre mes vidéos bien plus intéressantes parce que 40 minutes de combat contre le Velkhana où personne ne parle, c'est vrai que c'est pas la chose la plus fun au monde. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va affronter un monstre qui s'appelle le Yangaruga, qui est un monstre qui peut être assez chiant, hein. Il fait du poison, tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai donc l'armure Zinogre. J'ai fait la version bêta, c'est-à-dire qu'il y a deux versions de chaque armure. Certaines en possèdent même trois. Donc du coup là c'est la version alternative qui a moins de points de talent mais plus de fente. Et vu que les talents que donnait la version de base ne m'intéressaient pas, et j'ai décidé de faire l'autre version de l'armure. J'ai une arme qui fait de l'élément eau, parce que le Yangaruga est très faible à l'eau, enfin du moins c'est sa plus grande faiblesse. Au niveau de mes talents, j'ai force latente niveau 7 qui est pas forcément le meilleur talent du monde. Mais en gros, quand je prends trop de dégâts ou que je suis en plein combat depuis un certain temps, eh bien mon affinité augmente de 60% et je perds 2 fois moins d'endurance. L'affinité, c'est le pourcentage de chance de faire des coups critiques. Donc ça reste quelque chose de très bien. D'autant plus que l'affinité, apparemment, c'est quelque chose de assez bon pour l'arme que je joue, c'est-à-dire la Morpho-Hache. J'ai Bastion niveau 4 qui augmente ma défense. Afflux de vie niveau 3, ça augmente ma barre de vie. Maître d'armes niveau 3, ça me permet d'avoir 15% d'affinité. En temps normal, je n'en aurais eu 0 de base. Puissance absolue, ça fait que ma Morpho-Hache restera chargée plus longtemps. Maelstrom, c'est pour augmenter mes dégâts d'eau. Machine de guerre, ça augmente légèrement mon attaque, étant donné que ce n'est que niveau 1. À l'autre guérison, c'est pas quelque chose de très utile. Ça fait que, en fait, quand on prend des dégâts, la vie remonte avec une jauge rouge. Vous avez sûrement dû le remarquer si vous regardez mes vidéos, parce qu'on peut pas passer à côté non plus. Et là, tout simplement, cette jauge remonte plus rapidement, en fait. Feu du ciel, c'est pas intéressant, ça augmente l'élément foudre, mais j'ai une arme eau, donc ça ne sert à rien. Là, ça augmente les dégâts des coups critiques, donc ça va bien avec mes talents d'affinité, mes talents qui donnent de l'affinité, etc. Jamais vaincu, c'est très pratique, ça augmente mon attaque et ma défense quand je meurs. Et puis Cassiette, c'est sympathique, ça fait que quand je consomme un objet de soin ou de boost, j'ai 25% de chance qu'il ne soit pas utilisé. Donc du coup oui, comme je disais, j'ai l'armure Zinogre, mais comme vous pouvez le voir, visuellement ce n'est pas le cas. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une armure spéciale, donc qui me permet d'avoir seulement l'apparence. J'aime beaucoup cette apparence, du coup j'ai décidé de me mettre tout simplement comme ça, quoi. Mon Palico, il a l'armure Sharish-Valda, donc c'est le boss final du scénario principal. Et je lui ai donné comme arme, le ukulélé Aloha, tout simplement parce qu'il fait également de l'élément eau. J'ai pris l'orchestre de corail parce que je savais pas trop quoi prendre comme objet. Alors je me suis dit que pouvoir être boosté, c'est pas trop mal. Et du coup, ce monstre, le Yangaruga, on l'affronte dans le fief glorieux, qui est du coup la zone de endgame du jeu. On peut notamment y aller pour affronter des monstres de tout type de biomes qui apparaissent de façon aléatoire et obtenir des matériaux uniques qui permettent de transcender les armes.
Alors la transcendance, ça permet tout simplement... Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà. La transcendance, ça permet tout simplement de rajouter, d'augmenter les statistiques de l'arme en échange de matériaux du fief glorieux. Donc j'ai mis j'ai augmenté l'élément de mon arme et je lui ai également mis des optimisateurs. Ça fait à peu près la même chose que les transcendances, mais c'est plus faible, mais c'est pas négligeable quand on le fait plusieurs fois. Et ça change également l'apparence de l'arme. C'est pour ça que mon arme a cette apparence. En temps normal, elle devrait plutôt avoir... attendez, élément haut. Oh. Et il faut que ça lag à ce moment-là. Hein. Bon, normalement, elle aurait cette apparence-là. Même si pas exactement, parce que la forme finale de l'arme, que je peux pas vous montrer vu que je l'ai déjà équipée, je crois qu'elle est légèrement différente, mais c'est pas grave. Retenez juste que c'est pas son apparence normale, c'est juste que je lui ai augmenté sa statistique d'eau. Ok. Alors on va commander. Donc là c'est tout simplement la cuisine, hein. Enfin la cantine, ça permet d'augmenter ses statistiques en début de quête. C'est très pratique. Et ça permet notamment d'augmenter sa barre de vie, ainsi que l'attaque, la défense et les résistances élémentaires. Ce qui est très pratique. Et ça permet également, comme vous pouvez le voir, de donner certains talents qui peuvent être pratiques, mais dans cet opus, je trouve qu'ils restent assez anecdotiques en fait. Du coup, ouais, j'ai pris tout ce qui est antidote. Ça, comme vous pouvez le voir, les remèdes d'herbe, ça guérit du poison et restaure un peu de vie, donc c'est pratique. Et je voulais vous... voilà. Je vais prendre la cape temporelle, qui permet tout simplement quand on l'équipe, quand on porte la cape temporelle, ça a tout simplement pour effet qu'on est invincible en fait. Quand on se prend une attaque, le personnage l'esquive automatiquement. Mais ça dure moins longtemps que la cape du gardien, qui permet d'encaisser des coups sans perdre de vie, mais on est quand même projeté au loin. Je vais juste arranger mes raccourcis. Je pense que j'arrange les choses comme ça. Donc les raccourcis, comme vous avez pu voir dans les vidéos et tout, et bien au lieu de devoir changer d'objet avec un système de roulement, et ben j'ai tout simplement des raccourcis auxquels j'ai accès avec le stick droit de la manette. Ce qui est plutôt pratique. On n'a pas besoin de passer à travers tous les objets pour atteindre l'objet qu'on désire utiliser. À la place de ça, on peut juste se contenter de direct appuyer dessus. Le seul problème, c'est que au début, c'est pas évident. Et aussi, ma manette a du drift sur son stick droit. Donc tout simplement, le stick droit, des fois, il va dans des directions que je ne vais pas demander. Et des fois, ça bug un peu, etc. etc. C'est vrai. Donc, le Yangaruga, c'est un monstre, c'est un cousin du Yen coup de cou.
qui est un monstre de base, mais qui n'est pas présent dans cet opus, ce qui est rare. D'habitude, il est toujours là avec le Yann-Garuga. Et le Yann-Garuga, c'est tout simplement une version assez vénère du Yann-Putu. Le Yann-Garuga, il crache du feu, il fait du poison avec sa queue, et également, il utilise son cri de façon assez différente des monstres classiques. Là où les monstres classiques ils vont plutôt simplement crier de temps en temps, lui il va s'en servir dans des mouvements. Par exemple, il va crier, sauter en arrière grâce à ses ailes, puis foncer vers le joueur. Quand on connaît pas, quand on sait pas ça, ça peut être assez dangereux. Bon, du coup là je suis à la recherche du monstre, hein. Très clairement je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais simplement qu'il se trouve dans la partie forêt, dans le biome forêt de la map. Il est donc là. Oh la belle belle. Alors ça c'est le David Joe. Je vous ai pas fait de vidéo consacrée à lui, mais vous aviez pu le voir dans la vidéo de l'ouragan. C'est un monstre assez redoutable. Il est très fort et atomise à peu près tout. Je connais déjà la cinématique, du coup je ne serais pas étonné par ce qui va se passer. Donc voilà le Yann-Garuga. Il a son propre thème, hein, sa propre musique. Putain, on rebondit dessus. Et merde, j'ai pas réussi à l'envoyer dans le... On va essayer de le chevaucher. Bon. Comme vous pouvez le voir, c'est un monstre assez rapide. Ah ouais, il fait quand même vachement putain de mal. Je pensais pas qu'il allait faire aussi mal. Hein. C'est quand même impressionnant. Ça risque d'être une quête pas très facile. L'un de ses points faibles, c'est son dos, je crois, hein, de souvenir. Je l'ai déjà fait dans Monster Hunter 4 Ultimate. Ouh, ça c'est une nouvelle attaque, ça. Ah, il bouge bien, hein, il bouge. En plus de ça, on rebondit dessus. Il est assez agile, il fait du poison, il fait mal. Clairement, c'est pas une...
salaud. Hein. En plus, il fait plein de petits coups et les petits coups, ils sont pas esquivés par la cape temporelle. C'est pas pour me faire plaisir du coup. Et comme vous avez peut-être pu le voir au début de la vidéo quand je montrais mon équipement, j'ai une faiblesse au feu. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça c'était l'effet de la cape temporelle. Allez, fonce dans le mur. Nice, cette fois-ci j'ai réussi. Tiens, prends ça. Ah, il y avait force à force tout à fait, j'avais pas remarqué. J'équipe ma cape du gardien. Il est énervé, bah, sans pas trop, hein, pour le coup. Je vais demander à mon Céline d'appeler des alliés. À mon chat de me booster. Putain, son coup de pied il fait tellement mal. Heureusement qu'ils attirent son attention là. Là j'ai fait un Superman jump, c'est le saut qu'on fait quand on fuit, quand on court dans le profondeur du monde, ça permet d'esquiver absolument tout, notamment les cris, c'est pour ça que je l'ai fait. Bon, du coup il a décidé de fuir. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais... voilà. La peau a mis à monstre, donc ça me permet de faire appel à un petit monstre pour me ramener à un point en particulier. En l'occurrence, il va me ramener au Yangaruga. Et putain de Titiyaku sur le chemin, casse-toi! Ah nice! Je le chevauche. Comme vous pouvez voir, hein, je change de partie à chaque fois que c'est une attaque. Comme ça, ça me permet de continuer de l'attaquer, même quand il attaque, au lieu de rester accroché au monstre et d'essayer de m'accrocher. Ah nice, mon chat augmente ma défense. Je lui ai fait mal au dos. Ce qui, je rappelle, est son point faible. Ah, visiblement je vais péter une partie du corps, je vais peut-être péter le dos, justement. Merci Titiyaku, il lui a lâché la gueule. Je pense que si j'ai réussi à lui péter le dos, ça devait peut-être être grâce à force latente. Hein. Ça m'étonne que je lui ai déjà pété le dos. Hein. Sur la map là, ça indique sur l'icône du monstre qu'il est actuellement énervé, donc je peux pas m'accrocher à sa tête pour lui casse-toi. Pour l'envoyer dans le mur.
Très clairement, sinon je l'aurais fait. C'est très pratique. Non. Wow. T'es chaud là. Il spam en plus. Vas-y, viens, bouffon. D'où ça m'a touché. En vrai, ça m'a pas infligé de poison. C'était peut-être un coup d'épaule, hein, pas un coup de queue. Parce que sinon, ça m'aurait très certainement empoisonné. Nice, je suis fatigué là un peu. J'ai réussi à le faire finish. Donc, c'est-à-dire que je lui ai affligé assez de dégâts pour qu'il soit, comment dire, c'est que ça a un impact sur ses déplacements, on va dire. Je ne sais pas comment décrire autrement. Nice. Et ça pas Titi Yako aujourd'hui. Ou plutôt incompétent, je dirais. Il n'arrive pas à me flasher. En temps normal, il va plutôt genre flasher le monstre plus le joueur. Et merde. Ces ailes, on rebondit dessus du coup dans cette opus. Je vais essayer de... Merde. Je voulais essayer de le Thunderize, c'est-à-dire de l'affaiblir. Mais il a fait une charge, ça m'a fait des dégâts, ça m'a touché. Ça m'a touché dans mon cocoron. Hop là, petite esquive. Et ouais. Je vais essayer de lui couper sa queue. Ça peut être pratique. Parce que je crois qu'il fait plus de poison quand on lui coupe la queue. À moins que je confonde avec la Ratiane d'or. Parce que je sais que dans cet opus, quand on coupe la queue, ça fait plus de poison. Alors que dans les précédents, c'était pas le cas. Oh, j'ai trop l'habitude. D'habitude... Non, fais chier. D'habitude, en fait, le raccourci que je mets pour la peau à monstre, je le mets en haut, là, en fait. Et du coup, j'arrête pas de l'utiliser... d'utiliser des objets sans faire exprès. Oh, putain. J'étais pas concentré. Casse-toi. T'as que quoi là? Enfin, on est des pros ou on n'est pas des pros là? Allez, vas-y. Ah non, ok. Je croyais que c'était un grand monstre, mais non, c'est juste des petits monstres. C'est en gros plan. Mais encore une fois, vous n'avez pas vu que Force Plaçante était activé. Là, comme vous pouvez le voir sur le côté, sur la droite, en bleu, c'est indiqué que ça vient de se tromper. Et vous n'avez même pas capté que c'était activé. Hein. Merde, je rate mes coups. Oh putain. J'ai pas réussi à m'approcher. Je sais pas comment j'ai fait. Enfin, si, je sais comment j'ai fait pour esquiver, mais j'ai beaucoup de chance quand même. Je vais commencer par mettre 4 du gardien. Demander la bouchage. Voilà. Bon, en fait, mon chat, vu qu'il a niveau 15, comment ça s'appelle, la corne de corail, je crois que ça s'appelle, et bien il peut faire une espèce de gong qui a l'effet d'une bombe sonique en fait, qui perturbe les monstres. Mais depuis peut-être que je fais des esquives, je m'impressionne à moi-même. Ouais bon, faut pas non plus toujours très bien jouer. Ça va, j'ai pas encore trop utilisé d'objets, je trouve. Et il y a toute cassette en plus qui s'est activée là. Ah, je vois pas où est-ce que je suis.
Bon, vas-y, j'ai plus d'endu. Alors, j'ai préféré Thunder Ice plutôt que de tomber et être KO parce que j'avais plus d'endu. Mais en fait, là, je veux l'envoyer dans le mur, là. Mais j'arrive pas à m'accrocher à sa tête à cause de ses grandes ailes, là. Demandez à mon chat de me booster encore une fois. Et hop là, ça fonce dans le mur. Ça, je gère bien, hein. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Hein. Allez hop là. Et ouais, quelle petite performance, ma gueule. Putain, ce trou, il a dû mettre super longtemps. Enfin, il m'a perturbé pendant longtemps là. Est-ce que j'ai... Ouais, voilà, ration. Est-ce que j'ai presque plus trop d'endu. Du coup, je vais faire la même erreur. Amène-moi à ma cible, mon cher destrier. J'aime bien le thème du Yann Garuga, sa musique, elle colle bien avec le monstre, parce que le surnom du monstre c'est le poulet infernal, et vu qu'il est assez surexcité, bah sa musique elle se nomme... Enfin, c'est pas que... Non, je me souviens plus de son nom, c'est plutôt que... la musique elle est très... c'est la panique. Putain. Son cri sort vite, hein, quand même. Je vais utiliser cap temporel. Oh, l'esquive! J'ai fait un saut, j'étais sûr que j'allais être touché là. Là je mets ma cape. Et vas-y, viens. J'ai dit viens, te barre pas. Putain, j'ai les outils. C'est la tueur ça. Merci, cap temporel. Putain. Qui détruit, aucune idée de ce que je viens de péter. Probablement une aile. Ça m'arrange pas pour péter sa queue. Ça m'arrange pour lui faire des dégâts. Encore une partie détruite. Probablement l'autre queue, j'imagine. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. J'ai plus de cap tempo. J'allais dire, j'ai plus de cap tempo, faut faire gaffe. Et puis là, à ce moment-là, je fais de la merde. Vas-y, fais-toi flasher la gueule. Putain. On va un peu rester au sol. Son coup de queue, il m'a fait peur au début, mais en fait, c'est un peu son seul coup puissant. Il y a peut-être des boules de feu aussi qui sont à craindre, mais vu qu'elles sont assez facilement esquivables, ça va. Putain. Je vais faire le Superman Dash, mais
quand même pas. Bon, j'aurais préféré m'accrocher à sa queue, mais ça fait plus de dégâts au moins. Enfin, je suis pas sûr. Mais peut-être que sa queue est aussi un point faible. Hein. Je sais plus trop. Vous me direz en commentaire hein, pour les fans de Monster Hunter. Hein, parce que je peux pas me souvenir par cœur. Il y a beaucoup d'infos dont je me souviens par cœur, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de Nyan Garuga, du coup je sais plus trop. Bon ok, il n'y a pas que le coup de queue qui est redoutable. Merde. Là. Vas-y, viens, bouffon. Oh, j'ai réussi à esquiver le cri, nice. C'est pas quelque chose d'évident à faire, hein, esquiver les cris. Après, je trouve que c'est plus simple dans cette opus. Ouf. Alors là, on est dans la merde. Alors, force latente activée. Allez hop. Prends un remède d'herbe. Vas-y, mais prends la méga potion. Ah ouais, il est fatigué. Vas-y, c'est le moment. C'est le moment de faire des bons gros dégâts. Je me demande s'il est bientôt mort. Même si j'en doute quand même un peu. Mais ça reste possible. Hein. On l'a pas encore vu boiter. Mais... Putain, il est pas parti en fait. Enfin, il est pas allé en bas. Je croyais qu'il était en bas. Je pense qu'il... Ouais, voilà, il boite, ok. Bah dans ce cas-là, on va aller ici. Et on va aller chercher... je vais prendre des bombes barils plus. C'est une stratégie assez pratique, hein, le style bombing. En fait, quand un monstre dort, le premier coup qu'il se prend, ça lui inflige plus de dégâts. Je crois que c'est quelque chose comme genre 2 fois plus de dégâts. Je suis pas sûr, mais je crois. Et du coup, le mieux à faire, c'est de faire un gros coup plutôt qu'un petit coup. Et les bombes barils, d'autant plus les bombes barils plus, infligent énormément de dégâts. Donc c'est bonne strat de placer des grandes bombes barils plus. Pour réveiller le monstre, etc. et tout. C'est encore plus utile en multijoueur, étant donné qu'en multijoueur, on peut placer beaucoup plus de bombes barils. Du coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, je fais le roulement et tout. Normalement, je devrais justement changer d'objet comme ça au lieu d'utiliser les raccourcis. Soit avec la croix directionnelle, soit en faisant L1 et en utilisant soit carré, soit rond. Visiblement, il n'est pas très content hein, qu'on l'a réveillé comme ça. Hein. Alors, il est énervé, ça se voit soit sur la map, soit là, comme vous pouvez le voir, il a du feu qui sort de la bouche. Ah. Je sais pas si ça fait des dégâts ce truc, mais apparemment ça m'en a pas fait. Réussir à lui couper la queue hein, quand même. Ah nice. Pile au moment où je le dis hein. C'est qui le patron? Je suis plus sûr mais je pense que sa tête aussi c'est un point faible. De manière générale, la tête c'est un point faible des monstres. Ah, nice. Bah putain, ça s'est super bien passé. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Je pensais que ça allait être assez difficile et tout. Mais c'est vachement bien passé. C'était très fun, hein.
Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein. Mais personnellement, j'ai trouvé la quête très fun, hein. J'espère que c'était aussi très sympa pour vous de voir la vidéo. Je sais que je suis pas le meilleur commentateur non plus, hein. Je suis pas le meilleur entertainer. J'essaye de réagir au combat et tout, mais je suis pas le meilleur pour ça non plus. Donc bah à la prochaine, hein, pour la prochaine vidéo qui normalement c'est un Kirin rang maître, hein, le demi-corne, avant de faire le Rajang. Et donc bah si vous tout simplement parce que ça me permet de savoir si vous aimez ce que je fais en fait. Et donc ça m'aidera à m'améliorer, hein. Je ne suis pas à la recherche des pouces bleus, mais si vous avez aimé la vidéo, eh bien vous pouvez totalement mettre un pouce bleu, ça m'aidera. Donc 23 minutes hein, quand même, hein. Enfin quand même. C'est plutôt que c'est court par rapport à d'habitude. D'habitude je prends 30 minutes. Donc je me suis vraiment amélioré, ou alors c'est juste le Yangaruga qui était un peu pourri, ou juste j'ai très bien joué, hein, je sais pas. Ou juste coup de chance. Ouais. À moins que mon stuff soit vraiment très bon, hein, si ça se trouve. Donc, du coup, bon, je vais quand même regarder un peu d'autres, parce que j'ai fait l'outro trop rapidement. Je comptais m'arrêter comme d'habitude, mais maintenant que je peux parler dans mes vidéos, ça fera pas de mal que je montre un peu d'autres infos que je peux détailler. C'est pas forcément intéressant que je vous montre ça si je parle pas, mais là en l'occurrence, c'est déjà mieux. Je vais quand même un peu aller voir ce qui se passe après, hein, peut-être une cinématique, des personnages qui veulent me parler. C'est toujours intéressant de vous montrer ça. Je vous aurais pas montré ça en temps normal, mais encore une fois, vu que là je parle, que je fais du commentary, c'est déjà plus intéressant que je commente tout simplement ce qui m'arrive en fait. Plutôt que de vous montrer des trucs et que vous vous en foutez. Parce que bah, c'est que du blabla et tout, et c'est pas intéressant si vous appréciez pas mes vidéos, quoi. J'aurais quand même dû faire faire du commentary plus tôt, hein. J'aurais dû genre me renseigner. Donc apparemment, apparemment je n'ai pas débloqué de truc, pas de cinématique. Je vais juste faire ça et après je ferai mon outro. Comme vous pouvez l'entendre, là la musique elle est différente d'avant, c'est parce qu'il y a le Charège Valda, donc le boss final, qui est apparu, il apparaît de façon aléatoire et on peut faire 2 fois la quête pour faire son équipement, on peut pas le faire tout le temps. Mais la musique elle indique que bah, il est là quoi. Donc bah du coup au revoir hein. Et à la prochaine, hein, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, etc. Et je vous souhaite, je sais pas, bonne journée. Ça n'a pas de sens de dire ça dans une vidéo, mais en tout cas à la prochaine. Et j'espère que ça vous a plu, hein, notamment de par le fait que maintenant je fais des commentaires. Je parle peut-être un peu beaucoup là en outro. Ça peut peut-être saouler certaines personnes, mais si dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Ça me permettra de m'améliorer. Et peut-être qu'un jour mon contenu vous plaira, hein, qui sait. Et putain, j'arrête pas de me répéter. À la prochaine. Et c'est une fin d'épisode, tout simplement.